Ferme les yeux un instant. As-tu déjà ressenti une nostalgie étrange, comme si quelque chose de profond, d'ancien, t'appelait, sans que tu puisses mettre des mots dessus? As-tu déjà eu l'intuition que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas complet, qu'il manquait une pièce, une vérité? Peut-être as-tu croisé ce mot, Atlantide, et que quelque chose en toi a frémi, un souvenir, un écho, une vibration. Ce que je vais te partager aujourd'hui, ce n'est pas une légende ni un récit spirituel de plus, c'est une mémoire vivante, une vérité qui sommeille en chacun de nous. Et si tu ressens cet appel, alors tu es au bon endroit. Car ce que tu vas entendre ne passera peut-être pas par ton mental, mais par ton cœur, par tes cellules, par ta mémoire d'âme. Bienvenue dans ce voyage à la rencontre de ce que nous avons été, de ce que nous sommes encore, et de ce que nous sommes appelés à redevenir. Il existe un souvenir que la plupart d'entre nous portent, mais que peu osent regarder en face. Une mémoire enfouie, comme un rêve lointain, que le monde moderne a choisi d'oublier. Et pourtant elle revient, encore et encore, par les rêves, par les visions, par les rencontres. C'est l'histoire d'un continent, d'un peuple, d'une sagesse que l'on croyait perdue. Mais aujourd'hui quelque chose change, l'Atlantide nous appelle. L'Atlantide n'a jamais été un mythe, mais c'est bien un souvenir. J'ai vu ces temples vibrer au rythme des cristaux vivants. J'ai ressenti la sagesse des prêtresses, la connaissance des soins quantiques, l'union du cœur et de la science sacrée. Atlantide, c'est vrai, ce n'est pas un lieu parfait, mais c'est un lieu puissant, un carrefour entre les mondes, entre l'humain et le divin. À ce jour, on veut nous faire oublier l'Atlantide, vous faire penser que ça n'a jamais existé. Mais votre âme, elle sait que l'Atlantide est une vérité. Le chamanisme atlante est le chaînon manquant de notre évolution spirituelle. Par lui, nous révélons des morceaux de vous-même délibérément cachés, déformés, enterrés sous des siècles de distraction. On vous a dit que l'Atlantide était perdue dans l'océan, mais en réalité c'est une conscience dont il faut se souvenir. Ce n'est pas une cité oubliée, mais bien une fréquence oubliée. Et si tu m'écoutes, si tu me suis, c'est que ton âme le sait déjà. Rien que le mot Atlantide nous fait ressentir une énergie ancienne, familière, un frisson, une reconnexion. L'Atlantide, une civilisation riche en connaissances et en pouvoir, détruite en un seul jour et une seule nuit. Cette version nous vient de Platon, philosophe grec qui n'a pas inventé l'Atlantide, mais bien parlé d'un souvenir. Cette transmission venait des prêtres égyptiens par l'intermédiaire de Solon, un législateur d'Athènes. Platon parlait d'un continent situé au-delà d'Héraclès, c'est-à-dire au-delà du détroit de Gibraltar. Une terre très avancée qui montait en puissance et tombait dans la corruption. C'était bien un souvenir, car Platon a décrit l'Atlantide avec précision, sa géographie, son architecture, sa structure sociale et surtout ses valeurs. Il a transmis que c'était une terre bâtie sur l'ordre divin, où la vie spirituelle et la vie matérielle étaient autrefois en équilibre. Mais il a aussi parlé de sa chute, venue de l'intérieur. La cupidité a remplacé la vertu. Mais un jour quelque chose a basculé. Une fissure dans l'équilibre, l'ego, le contrôle, la course au pouvoir, et tout s'est effondré. Pas seulement les bâtiments, pas seulement les technologies, mais l'essence même de l'Atlantide. Et il n'y a pas que Platon. Les Mayas parlaient eux aussi d'une terre perdue, appelée Aztlan, qui aurait disparu sous la mer.
Dans les textes hindous, on parle d'une civilisation très avancée connue sous le nom de Kumari Kandam, engloutie par l'océan. Les peuples indigènes des îles Pacifiques, eux, parlent de la Lémurie, un autre ancien royaume perdu dans le temps. Et si l'on revient aux premiers documents égyptiens, ils font eux aussi allusion à une époque oubliée avant l'avènement de l'Égypte dynastique, un âge d'or mystérieusement disparu. C'est cette mémoire qui a été brisée. Cette chute, certains l'ont ressentie comme une blessure originelle, un sentiment d'abandon, de déracinement. Peut-être le portes-tu en toi sans le savoir. Une nostalgie sans nom, un manque, un appel inexpliqué à rentrer à la maison. Oui, l'Atlantide représente le potentiel humain, ce que nous avons été capables d'incarner et ce que nous pourrions redevenir. Et pour ceux qui détiennent le pouvoir, il n'y a rien de plus dangereux qu'une population qui se souvient de sa puissance. On nous présente le temps comme une ligne droite, comme si nous avancions toujours vers l'avant. Mais la vérité est tout autre. Nous étions déjà là avant. Technologiquement avancés, spirituellement connectés, prospères, d'une manière que la société moderne ne peut même pas appréhender. Et puis, par orgueil, par déséquilibre, tout s'est écroulé. Et si notre monde moderne, avec tous ses écrans, ses systèmes, ses illusions de liberté, n'était que l'ombre de ce que fut l'Atlantide? Si tu as déjà regardé autour de toi et ressenti qu'il te manquait quelque chose de vital, quelque chose de profond et d'ancien, alors sache que tu ne l'as pas imaginé. Ce sentiment, ce désir, ce vide intérieur est un fil qui te ramène à une vérité que tu as toujours connue, même si personne ne te l'a jamais dite. Il s'agit de se souvenir, car l'Atlantide est un miroir du présent. On nous a appris à voir la technologie comme quelque chose d'extérieur. Des fils, des machines, des métaux froids conçus pour la vitesse et la commodité. Mais la technologie de l'Atlantide n'avait rien à voir avec celle que nous connaissons aujourd'hui. Elle n'était pas conçue pour dominer, ni pour distraire. Elle était conçue pour l'alignement. La technologie atlante était de nature spirituelle. Ce n'était pas quelque chose que l'on utilisait, c'était quelque chose auquel on se mettait au diapason. Une résonance entre la matière et l'esprit, un pont sacré entre le physique et le divin. En Atlantide, l'énergie n'était pas extraite de la terre par la destruction, elle était canalisée par l'intention. Les temples n'étaient pas simplement des lieux de culte, c'étaient de véritables chambres vibratoires, amplifiant le son, la lumière, les vibrations, tout cela pour harmoniser l'âme. Les cristaux étaient des outils vivants, des instruments conscients, conçus pour stocker l'information, conduire l'énergie et accompagner la guérison et l'évolution. Le chamanisme atlante est une science spirituelle avancée qui fusionne conscience et technologie. Les Atlantes savaient comment diriger l'énergie grâce aux vibrations sonores, à la géométrie sacrée et aux propriétés naturelles des pierres. Les pyramides, construites avec une précision de coupe au laser, n'étaient pas des tombes, mais des centrales énergétiques. Les obélisques, pas des monuments, des diapasons. Les cristaux, et en particulier le cristal atlante, se trouvaient en abondance sur leur terre. Ils alimentaient des villes entières en énergie, grâce à la résonance harmonique et à la lumière. Le son était au cœur de tout, car l'univers est une vibration. Chaque pensée, chaque émotion, chaque corps, chaque planète a une fréquence. En utilisant des tonalités spécifiques, les Atlantes savaient modifier les états de conscience, guérir les maladies et même faire léviter les objets. Les anciens textes sanskrits parlent de mantras, capables de modifier la réalité. Les temples égyptiens résonnaient de chants sacrés destinés à aligner les chakras.
Les bols chantants tibétains portent encore aujourd'hui les vestiges de ces connaissances anciennes. Mais malheureusement, tout a été détourné pour être contrôlé, manipulé. C'est pour ça que nous désirons vous conduire au réveil d'aujourd'hui. Maintenant, pourquoi l'Atlantide revient-elle dans nos rêves, dans les livres, dans les soins, dans nos voies intérieures? Pourquoi tant de femmes, tant d'âmes anciennes, tant d'enfants d'étoiles entendent cet appel? Parce que nous sommes à l'aube d'un nouveau cycle. Et l'Atlantide nous tend la main. Non pas pour qu'on la regrette, mais pour qu'on se souvienne avec conscience. Pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Pour réactiver ce qui était sacré, pur et aligné. Nous n'avons plus besoin de cacher notre lumière. Le monde est prêt. Aujourd'hui, nous tenons dans nos mains des appareils qui émettent des fréquences que nous comprenons à peine. Wi-Fi, Bluetooth, 5G. Autant de vibrations invisibles qui se propagent chaque jour dans nos corps et nos maisons. Nous sommes entourés de fréquences, mais déconnectés de la vérité. La technologie Atlante, elle, était organique, vivante, en parfaite harmonie avec les rythmes de notre terre-mère et ceux du cosmos. Si les savoirs du chamanisme atlante ont été enterrés, c'est parce qu'ils menacent les fondements de tout ce qu'on nous a appris à croire. Car si vous saviez que votre corps est un appareil à fréquence, que votre voix peut guérir, que votre esprit peut diriger l'énergie, comment cela changerait-il votre façon de vivre? Les Atlantes étaient des humains qui se souvenaient. Et avec l'Académie Divine Atlante, nous voulons vous aider à vous souvenir à nouveau. Alors il ne s'agit pas de cristaux sur des étagères ou de bains sonores pour se détendre. Il s'agit de débloquer ce qui sommeille en vous. La technologie de l'Atlantide n'a pas été construite, elle a été incarnée. La chute de l'Atlantide n'a pas été causée par la nature. Son effondrement a été provoqué par la peur, par la perte de guidance intérieure et par le mauvais usage du pouvoir. Un déclin spirituel, une civilisation qui s'est fracturée de l'intérieur, car tout, absolument tout, doit être au service de l'âme. Les chamans atlantes se sont alors séparés, des prêtres et des sages dominés par l'ego. Les premiers ont persisté dans la lumière, les autres ont sombré. Aujourd'hui, nous avons avancé technologiquement, mais nous avons oublié la sagesse qui devrait guider chacun de nos pas. Nos liens avec la nature s'effacent, nos connexions au sacré s'amenuisent. Et le même fossé se creuse qu'au temps de l'Atlantide. Entre ceux qui se souviennent de la loi de l'unité, une des grandes clés du chamanisme atlante, et ceux qui poursuivent l'illusion du contrôle. C'est pour cela que l'Atlantide a été qualifiée de mythe. Car si nous prenions au sérieux, elle nous montrerait que ce qui s'est produit autrefois peut se reproduire. La chute de l'Atlantide n'était pas une punition, mais la conséquence d'une civilisation qui avait oublié la source de son propre pouvoir. En vérité, le chamanisme atlante remet en question nos croyances les plus profondes et transforme notre perception de nous-mêmes. Ces connaissances du chamanisme atlante nous ont été transmises par les chamans atlantes, ceux qui font partie des survivants de l'Atlantide. Ils se sont dispersés à travers le monde, comme des ensemenceurs de connaissances, des porteurs de lumière, des gardiens de mémoire. Ces connaissances sont celles des sciences sacrées, de la connaissance des étoiles, des pratiques spirituelles profondes qui régissaient autrefois une société alignée sur la loi divine. Ils ont codé leur savoir dans les temples, dans les pyramides, dans les traditions orales. Ils ont caché la vérité dans les symboles, dans les alignements célestes, dans les mythes. Par exemple, le sphinx, qui fait face au soleil levant lors de l'équinoxe du printemps, est bien plus ancien que ce que l'on vous dit officiellement. La sagesse atlante n'a jamais disparu, elle a été cachée. Cachée dans le langage, cachée dans les rites, cachée dans les formes sacrées, cachée à la vue de tous.
mais surtout cachés en vous. Par le chamanisme atlante, nous vous aidons à vous souvenir et de choses qu'on ne vous a jamais enseignées, et pourtant, vous les ressentez. Peut-être êtes-vous attiré par des symboles, par des sons, par des histoires que vous ne pouvez expliquer. Peut-être ressentez-vous un appel profond, un appel à vous souvenir. Avec le chamanisme atlante, vous pouvez récupérer votre héritage, car l'Atlantide est une pièce manquante de votre identité spirituelle. La mémoire de l'Atlantide, ce ne sont pas que les livres ou des ruines englouties, elle vit en vous. Si vous avez trouvé votre chemin jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, c'est que vous êtes prêt. Prêt à accueillir le chamanisme atlante. Il se peut que vous ressentiez qu'il vous manque quelque chose d'essentiel. Alors pas au sens matériel, mais au sens spirituel. Peut-être avez-vous tenté de suivre le scénario imposé. Aller à l'école, trouver un emploi, poursuivre un rêve creux, une vie déconnectée, comme si elle était conçue pour quelqu'un d'autre. Tout cela, c'est un signal, un écho d'un mois passé qui traverse le temps, pour vous rappeler que vous êtes déjà passé par là. Beaucoup d'entre nous sont des Atlantes réincarnés, venus pour élever les consciences et empêcher l'humanité de répéter le même cycle. Ce sont des messages pour les âmes spirituellement éveillées. Vous n'êtes pas attiré par hasard par la sagesse ancienne. Si vous êtes fasciné par les cristaux, le travail énergétique, la symbole ancienne, la géométrie sacrée, l'ADN, c'est parce que votre âme sait. Vous êtes sensible. Vous ressentez les émotions des autres. Vous captez les énergies des lieux. Vous percevez instinctivement la tromperie. Et vous êtes épuisé par les conversations superficielles. Le monde vous considère parfois comme trop intense, trop émotif, trop fragile, trop connecté. Mais en réalité, vous êtes plus éveillé que la plupart des gens. Ce sont les signes d'une mémoire ancienne. Les Atlantes étaient en phase avec les fréquences, les émotions, l'intuition. Peut-être vous êtes-vous senti attiré par des civilisations anciennes, par les terres sacrées, par les symboles, qui semblent briller dans votre esprit même si vous ne savez pas pourquoi. Et c'est normal, car la connaissance est intérieure. Elle n'a jamais disparu. Elle attendait simplement d'être réveillée. Le rôle du chamanisme atlante est subtil, mais vital. C'est ainsi que nous transmettons les guérisons, la vérité. Et c'est aussi pour cela que cela perturbe le système, car vous allez ressentir et tout remettre en question, afin de retrouver l'Atlantide dans sa fréquence. Si une partie de ce que je vous transmets vous parle, si cela atterrit quelque part plus profondément que les mots ne peuvent l'atteindre, alors vous le savez déjà. On ne se souvient pas par l'esprit, on se souvient par la résonance. Et si tout votre être se penche vers l'avant en ce moment, c'est la reconnaissance. Les transmissions se réveillent en vous. En Atlantide, l'esprit n'était pas séparé de l'âme. L'intellect et l'intuition travaillaient ensemble. La pensée était un outil de conscience. Évoluer dans le chamanisme atlante aujourd'hui, c'est retrouver cette unité et comprendre que la conscience n'est pas soumise aux limites de ce monde. L'esprit n'est pas un produit du cerveau, c'est une fréquence, un pont entre le visible et l'invisible. Chaque fois que vous alignez votre respiration sur votre intention, vous vous reconnectez à une façon d'être qui a été supprimée, mais qui continue de vivre dans votre champ énergétique. Le chamanisme atlante vous accompagnera pour éliminer en vous la limitation, la peur, la séparation. Vous saurez écouter sans entendre, voir sans regarder, ressentir sans avoir besoin d'expliquer. C'est ainsi que vous retrouverez votre harmonie intérieure. Car nous sommes tous reliés les uns aux autres, à la terre, aux étoiles et à la source de toute vie.
Vous allez vous rappeler que vos pensées façonnent la fréquence, que vos émotions sculptent la réalité et que vos croyances agissent comme des diapasons pour le monde. Mais je dois vous informer, lorsque les barrières tombent, ce n'est pas toujours facile. Les amis peuvent s'éloigner, les passions peuvent changer, les chemins peuvent se transformer. Cela fait partie du processus. Vous n'êtes pas en train de vous effondrer, vous êtes en train d'avancer. Vous marchez sur le chemin des Atlantes. Un chemin qui n'est pas linéaire, il est en spirale. Il vous emmène vers la vérité. Il vous invite à transmuter, à apporter de la lumière là où il y a encore de la confusion. Ainsi, vous retrouverez un esprit libre, guidé par la sagesse. Car la mémoire continue de battre, rien n'est perdu. Le plus grand acte de rébellion aujourd'hui, c'est de se souvenir. Car plus vous vous souvenez, plus ils perdent le contrôle. Et plus vous redevenez libre, parce que vous ne nourrissez plus ce système par une conscience anesthésiée, mais par une conscience qui renaît. En ce qui concerne mon vécu, je n'ai pas découvert l'Atlantide dans un livre. Elle s'est révélée à moi, par brides. Des visions, des sensations pendant mes soins, des souvenirs enfouis. J'ai compris que ce n'était pas une légende, mais une mémoire d'âme. Les chamans atlantes me sont apparus, sont venus me voir. Je suis allée en Atlantide. Une partie de moi savait déjà soigner avec les sons, avec les cristaux, avec les mains. Puis ils ont transmis. Ils m'ont transmis leurs connaissances et je leur suis en pleine gratitude. Parce qu'une autre partie me guidait dans les langages oubliés, des chansons de l'âme, des mots vibratoires. Et puis un jour, ils me l'ont dit. Tu es une chamane atlante. Depuis ce jour, tout a changé. J'accompagne ceux qui entendent l'appel, ceux qui ressentent au fond d'eux qu'il est temps de se reconnecter à leur propre sagesse, à leur puissance lumineuse, à leur mission d'âme. Puis, pour mon plus grand bonheur, quelque temps après, j'ai appris que Christopher lui aussi avait été reconnu comme chaman atlante. Son processus était lui aussi aligné. Alors c'est vrai que de nos jours c'est important. C'est important que l'Atlantide nous revienne, parce que l'humanité se réveille, parce que nous avons soif de vérité, de vibration, de sens. L'Atlantide, ce n'est pas un simple conte, ce n'est pas un manuel énergétique caché dans l'inconscient collectif. Il est important de savoir que ceux qui s'en souviennent sont là pour le partager, pour le réactiver, pour guider les autres. Alors si aujourd'hui ton âme vibre à mes paroles, si tu sens que c'est le moment d'aller plus loin, de réactiver ta mémoire profonde, de retrouver ton pouvoir atlante, je t'invite à nous rejoindre dans l'Académie Divine Atlante. Un chemin sacré, un espace de renaissance, où nous réveillons ensemble ce qui sommeille en toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de ressentir l'appel. Si cet appel résonne en toi, alors l'Atlantide te tend la main, et nous aussi. Toutes les informations sur l'Académie Divine Atlante sont en description. On t'y attend. Ton âme sait déjà.